Merci d'être présent ici ce matin, au début du mois de juillet. Le CRIO fait un point de presse aujourd'hui à l'occasion d'une rencontre qu'on a eue avec Mme Boivin. Première rencontre avec Mme Boivin en tant que députée de Gatineau pour le NPD, pour pouvoir parler encore une fois, malheureusement, de nos inquiétudes par rapport au financement fédéral en itinérance. On le dit, on le répète, depuis 10 ans, il y a un financement qui provient du fédéral pour soutenir les organismes communautaires qui accueillent, soutiennent, meublent, dépannent des personnes et des familles qui sont itinérantes ou à grand risque de le devenir dans notre région. Par contre, on n'est jamais sûr d'un mandat à l'autre si le financement va se poursuivre. Et présentement, on sait qu'il y a un terme de ce bon programme-là qui fonctionne sur le terrain, qui répond effectivement à des besoins, qui se termine au 31 mars 2014. Donc, c'est sûr que ça peut paraître loin pour le commun des mortels. On se dit, on a du temps, il reste encore beaucoup de temps, mais on sait, nous, sur le terrain, que ça arrive vite. Et on sait que pour pouvoir faire augmenter les budgets comme nous l'aimerions, rapidement, et ce, dès le prochain exercice budgétaire 2012, on doit commencer à tout de suite répéter nos messages et demander au gouvernement Harper de rapidement pouvoir rehausser cette enveloppe-là. En Outaouais, nos besoins minimaux seraient d'un 3 millions supplémentaires pour répondre aux besoins des presque 20 organismes qui reçoivent présentement ce financement-là, qui rejoignent, quant à eux, presque 1 millier de personnes là, par année, là, de familles, de personnes soit itinérantes ou à grand risque de devenir. Donc, c'est sûr que nous, on s'allie à notre réseau national, qui est le réseau Solidarité Itinérance du Québec, pour porter nos demandes au niveau du gouvernement fédéral, pour que ce programme-là qui fonctionne se poursuive. On sait que l'argent est là, on sait qu'elle existe, on nous dit toujours, bien, on n'a pas les moyens, il faut faire des choix. Bien, effectivement, il faut faire des choix, et pour nous, les choix, c'est de répondre aux besoins de nos citoyens et de nos citoyennes de partout, les plus défavorisés, les plus démunis aussi sont inclus. Ce sont des citoyens et des citoyennes qui ont besoin et qu'on peut accompagner par des réponses innovatrices. Les organismes qui m'accompagnent ici au niveau du CRIO sont innovateurs, sont compétents, ont un accueil formidable. Il faut seulement pouvoir les aider davantage à soutenir leur mission. Donc, je ne sais pas si un de mes acolytes voudrait peut-être donner un exemple de ce que peut être la SPLI en Outaouais. Ce qu'on a abordé avec Mme Boivin aussi, parce que c'est un dossier porté en partie par le fédéral, sur toute la question du logement. On a vu cette semaine que les conservateurs ont fait des annonces pour maintenir le financement au niveau du logement abordable. Mais cette annonce-là est nettement insuffisante pour répondre à l'ensemble des besoins. C'est beaucoup moins d'investissement que ce qu'on a fait au niveau du budget militaire. C'est loin de répondre à l'ensemble des besoins, parce que le phénomène de l'itinérance, c'est aussi une problématique liée au logement. Puis ce qu'on a abordé aussi avec Mme Boivin, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes, des coopératives, des OSBL d'habitation qui arrivent en fin de convention. C'est une vieille convention fédérale. Si ces conventions-là ne sont pas renouvelées, s'il n'y a pas de l'argent neuf d'investi, ce qu'on craint, comme en Ottawa, ici, il y a l'organisme qui est bien connu, l'Habitation populaire de l'Ottawa, qui est un organisme qui est conventionné par le fédéral, qui reçoit beaucoup de subventions. Et ça, quand ces conventions-là vont arriver à terme, ce qu'on craint, c'est que les locataires qui habitent dans ces logements-là vont devoir payer beaucoup plus cher ou se retrouver carrément à la rue. On a demandé à Mme Boivin que la NPD intervienne particulièrement sur ces dossiers-là, en plus de la SPLI, parce que effectivement, il va y avoir des répercussions au niveau de l'itinérance si les conservateurs n'investissent pas davantage au niveau du logement abordable et des fins de convention. Puis on ramenait aussi la réalité de l'Outaouais d'être une région frontalière. On l'a vu cette semaine, ça a fait l'actualité. Effectivement, au CRIO, depuis plusieurs années, on porte ce message-là. Par rapport à la lutte à l'itinérance, il y a aussi cette réalité-là qui est vécue. Donc, la disparité entre les financements de Gatineau versus le financement qui est octroyé à Ottawa, le fait d'être considéré comme une capitale nationale lorsque c'est le temps de cumuler des statistiques, de voir que le revenu des ménages est le plus élevé partout au Canada. Ce que ça fait, dans les faits, c'est que ça nuit dans la réalité des organismes et des personnes qui vivent sous le seuil de faible revenu. On sait que certaines études disent qu'entre 20 et 25% de la population de l'Outaouais sont en grande précarité. Donc, de vivre avec ces paradoxes-là, de vivre dans une situation de capitale nationale prospère, le fait que le financement fédéral passe aussi par des ententes Canada-Québec. Donc,
on repasse par l'Agence de la santé ici en Outaouais. Ça amène des particularités qui sont à tenir en compte quand on veut justement aller frapper aux portes du gouvernement pour dire bien, ça prend une augmentation du budget, ça prend une considération de ce que les milieux vivent et on espère que ça va continuer d'être pris en compte là, comme ça l'est présentement. Si je peux me permettre aussi, évidemment que la rencontre de ce matin, ben, ils ont prêché à une convertie, alors ça n'a pas fait une rencontre extrêmement pénible à ce niveau-là, malgré qu'on en apprend tous les jours, même si on reste au fait des dossiers d'actualité, je peux vous dire qu'il y a quand même plusieurs détails au niveau des différents systèmes que j'ai pu voir là, qui étaient en place, qui m'agacent un petit peu parce que je trouve que c'est pas nécessairement, puis un petit peu étant une très faible expression, ça m'agace beaucoup parce que justement, des fois, dans ces mécanismes d'octroi de sommes, je ne suis pas sûre qu'on prend en considération les réels besoins qu'il y a dans la population outaouaise. Alors, il y a beaucoup de défis. Je le sais que vous êtes habitués d'entendre toutes ces personnes à des moments très cycliques, refaire les mêmes discours. Je participe aux mêmes rencontres, aux mêmes manifestations. Puis il me semble que, un peu comme à l'image du commercial NPD pendant la campagne électorale avec le petit hamster, là, des fois j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se produit, malheureusement, en ce qui s'appelle tout le travail communautaire, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'itinérance, que ce soit à n'importe quel niveau. C'est certain qu'on va représenter le projet de loi qui avait été présenté à l'époque par Libby Davies sur le droit fondamental qui est le logement, que devrait être le logement au Canada. C'est certain qu'avec les ententes Canada-Québec, ça crée une dynamique qui est un peu différente des autres provinces, mais je pense que si on reste fidèle, en tout cas moi je vais le faire, puis c'est l'engagement que j'ai pris avec ces groupes-là ce matin, puis tous les autres qui ne pouvaient pas nécessairement être présents ce matin, c'est de travailler ensemble, puis avec mes collègues provinciaux, les collègues municipaux aussi, pour s'assurer qu'on réponde vraiment aux besoins une fois pour toutes, puis qu'on arrête juste de se renvoyer la balle les uns les autres, mais qu'on essaye de trouver des solutions qui sont vraiment à l'image de nos besoins ici en région. Ce qui m'a le plus frappé, c'est effectivement le fait d'être jumelé dans notre façon d'être perçu par Québec à Ottawa, ce qui augmente le niveau de revenus qui est donné, octroyé à la région de Gatineau. Puis quand vient le temps de faire les retours d'ascenseur puis envoyer les argents, ben ils nous disent « Ah, vous êtes trop riches ». Alors que du côté d'Ottawa, ce n'est pas du tout les mêmes critères qui sont appliqués et ils reçoivent bien plus d'argent per capita que ce que nous autres, on peut recevoir. Alors définitivement, il faut qu'on s'occupe de ces... Vraiment, c'est toujours ce que tu appelais le fait des choses limites, d'être les limites territoriales, d'être si proche d'Ottawa. C'est peut-être le fun à certains niveaux, mais ça peut être très pénalisant aussi à d'autres.